Koweït en 2008 c'était 4e pour le PIB. Alors que si on prend pour les DH, ils sont 33e. Les DH, qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend le taux d'alphabétisation et de scolarisation, l'espérance de vie à la naissance et le revenu réel par habitant. Donc on a créé le PIB qui prend en compte juste l'évolution de la croissance, de la croissance en France ou dans les pays. Après, on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas de choses assez en compte comme la santé et l'éducation. Donc on a créé l'IDH, donc qui prend des choses encore en compte. Donc c'est quelque chose on a quand même évolué l'indicateur, l'indicateur évolue au fur et à mesure. Parce que justement nous-mêmes on s'est rendu compte que ça ne valait pas, le PIB ne valait pas. Et après on a commencé à parler du PIB vert qui n'est pas forcément très connu pour l'instant parce que c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse au départ. Parce qu'on dit tout le temps croissance, croissance, croissance. Genre la Norvège c'est pas un des pays les plus... Enfin c'est un pays très développé mais la croissance, on n'entend jamais parler. Ils n'ont pas beaucoup de chômage. J'ai regardé pour l'indice de protection de l'environnement, ils sont 3e. Il ne faut pas se voiler la face en disant non on peut pas, de toute façon il n'y a pas d'argent. On peut toujours faire quelque chose. Genre je vois le Costa Rica, ils sont 5e. La France on est derrière. Il n'y a pas un souci? C'est pas possible de garder un indicateur qui prend des facteurs où il y a des millions de morts ou des milliers de morts et qu'on dit oui non mais il y a eu une évolution dans le pays. Le rôle des pays développés c'est d'aider les pays qui sont... Mais comment tu veux aider alors qu'on n'a pas d'argent? Oui, mais On a bien de l'argent, on revient au problème de la croissance. Et On a trouvé de l'argent pour faire le crédit d'impôt par exemple. Il y a toujours des là, solutions. notre question c'était comment mesurer la croissance. Ouais. Je pense que pour mesurer la croissance, il faut déjà prendre en compte la situation du pays, donc avec le PIB comme on a dit, mais aussi faire des prévisions, prendre un indicateur qui permettrait de pouvoir prendre en compte les années à venir aussi. Éviter de calculer le PIB par rapport, la plupart du temps, juste par rapport aux catastrophes naturelles. C'est comme en France, c'est pas une catastrophe naturelle, mais le tabac et ceux qui vont se faire soigner par le tabac, ça a aussi un impact puisqu'ils ont des maladies. Et donc c'est ce qui permet aussi d'augmenter le PIB. Et si on prend, comme je viens de dire, des indicateurs différents, 2 ou 3 indicateurs différents, comme d'un côté le PIB, de l'autre côté le DH, de l'autre côté le PIB vert, il y aura trop de différences entre les différents pays et ce ne sera pas du tout équilibré. Innovatrice, écologique et égalitaire. Je pense que demain, ce qu'il faudrait prendre en compte surtout, c'est commencer à prendre en compte la dimension sociale de façon beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Le bien-être des personnes et surtout aussi l'impact écologique que certains pays peuvent avoir. Parce que la croissance aussi, parce que c'est ce qui permettra aussi de financer toutes ces recherches.